Bonjour. Cette semaine, on est rendu à la leçon 8. La semaine passée, je vous avais recommandé de prendre du temps pour réfléchir un peu à souvent notre vision de la religion. Cette semaine, on va voir la vision de Dieu par rapport à la relation. Il y a une différence entre une religion et une relation. Le christianisme, c'est une relation avec Dieu. C'est pas juste moi je dirais des choses qu'on performe comme des rituels, des choses dont il y a certains rituels dans le christianisme, oui, mais ce n'est pas là-dessus que c'est basé. Cette semaine, on voit la leçon 8, comme j'ai dit, le cycle de la vie nouvelle. Par rapport au cycle des œuvres mortes de la semaine passée, dans le fond, ce qui est la vie nouvelle, c'est une vie de repentance. Qu'est-ce qui fait la différence avec la repentance? Je vous ai donné la semaine passée l'histoire du petit gars qui fait mal à sa sœur, puis qui essaye de trouver un moyen d'éviter la correction ou d'éviter les conséquences. Pour rentrer dans le cycle de la vie nouvelle, il faut qu'on reconnaisse qu'on a péché. Puis on pourrait dire que c'est ce qu'on appelle la repentance, se reconnaître qu'on a fait le mal, être prêt à affronter les conséquences au lieu de, souvent dans les œuvres mortes, on essaye de trouver toutes sortes de punitions qu'on s'impose pour éviter les conséquences. Dans la vie nouvelle, ou le cycle de la vie nouvelle avec Dieu, c'est basé sur la repentance, ça veut dire on reconnaît qu'est-ce qu'on a fait de mal, que le mal est entré profondément en nous. Puis, c'est par ce moyen-là que Dieu nous permet de recevoir sa grâce. C'est que la première étape, c'est la repentance. La repentance, c'est quoi? C'est demander pardon, mais le mot repentance, le fondement, c'est faire retour ou se détourner. Changer de direction, changer de trajectoire. Ça veut dire que je ne peux pas juste continuer à pécher, puis à chaque semaine aller demander pardon. Là. Ça, c'est pas de la repentance, c'est encore de la religion, de l'évitement. La vraie repentance conduit nécessairement à une transformation. Rappelez-vous de ça, la repentance, le mot c'est faites retour ou détournez-vous ou changez de direction, reprenez une nouvelle trajectoire. On va parler aussi de la grâce de Dieu. Au point 1, ça dit l'extraordinaire grâce de Dieu. C'est un petit mot, mais la grâce, c'est une faveur qui est accordée, mais qui n'est pas méritée. Okay? La grâce, c'est une faveur qu'on ne mérite pas. Dieu, dans son amour, il a décidé de nous rendre favorables, finalement, pas parce qu'on le méritait, mais parce que lui, il est bon. Il a étendu sa main vers nous par sa grâce pour qu'on puisse être racheté de nos péchés, puis expérimenter une vie nouvelle avec lui, une relation nouvelle, pas juste de la religion, mais vraiment une relation où est-ce qu'il y a une communication, il y a de l'interaction, où est-ce que Dieu se révèle à nous dans son amour, dans sa justice, probablement dans les prochains mois, on va voir les différents noms de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire, là, que mon Dieu qui pourvoira, mon Dieu qui me guérira. Il y en a plusieurs comme ça. Dieu se révèle à nous dans ces différentes formes-là, ou de différentes manières, là, comme on a vu la semaine passée dans Job 33, c'est ce qui est écrit. Une faveur est méritée et non gagnée. On ne peut pas acheter la grâce, on peut simplement, humblement la recevoir. Tantôt, je vous ai dit, la repentance, c'est quoi? C'est de reconnaître qu'on ne le mérite pas. Mais en même temps, par la foi, on s'avance vers Dieu, puis on la reçoit. Je sais que jamais dans ma vie, même dans mes meilleures journées, même quand je vais avoir à marcher pendant des années avec Dieu, je vais être encore sous sa grâce, sous des faveurs que je ne mérite pas. Ça fait qu'il faut que toute ma vie, je vais reconnaître que d'une certaine manière, il y a un chant qui dit on est des pécheurs sauvés par grâce. On ne veut pas juste, comment je dirais, vivre comme des mendiants. Je veux recevoir la grâce en sachant que je ne la mérite pas. Garder mon attitude de repentance, ça veut dire que aussitôt que Dieu me montre
quand je me détourne ou que je prends un chemin détourné il m'appelle à la repentance, de revenir dans le chemin, comme on dit. La repentance, c'est de se détourner, de revenir vers lui. Tout ça, ça va s'opérer au cours de ma vie à différents niveaux. La vie chrétienne, c'est un processus finalement. Au début, j'entre, je suis pleinement sauvé, je suis pleinement racheté, mais je ne suis pas pleinement transformé. Puis si, mettons, comme moi, quand vous venez ou vous êtes venu à Dieu, souvent c'est parce que quelqu'un nous a dit qu'on aurait accès à une nouvelle vie. Puis, bon, ça veut dire nécessairement que la vie qu'on avait là, on avait l'impression qu'il y avait sûrement quelque chose de mieux ailleurs. Puis moi, je peux vous garantir, après plus que 30 ans que je marche avec Dieu, il y a définitivement une meilleure vie avec lui. Là. Si on regarde autour de nous, puis on regarde notre propre vie, ça vaut la peine de décider de servir Dieu, de se repentir, puis de recevoir sa grâce. Qui est pas mérité. C'est que, tu sais, il faut pas qu'on tombe dans l'orgueil, qu'on pense qu'on est mieux que les autres, comme on a vu la semaine passée, mais en même temps, d'avoir une assurance que Dieu nous aime, qu'il nous a pleinement reçus, pas par nos mérites, mais par sa grâce. Ça dit dans la parole, approchez-vous de lui. OK? Puis c'est ce qu'on veut faire. Cette grâce-là ne se repose pas sur les œuvres, mais c'est un don gratuit. Bon, il y a beaucoup de controverses autour de ça, parce qu'il y en a qui disent « Ouais, mais là, vous autres, vous dites que c'est par la grâce, donc vous pensez que vous n'avez rien à faire. » Bon, d'une manière, c'est vrai que j'ai rien à faire, mais la grâce, ça dit, la grâce est efficace. Elle produit un fruit, cette grâce-là. Donc, le fruit de la grâce, c'est un fruit d'amour au lieu d'un fruit de sacrifice. La semaine passée, je vous disais que, bon, souvent, dans la religion, on fait des sacrifices pour être reçu ou être pardonné ou enlever la culpabilité. C'est un peu comme si, mettons, je rentre en relation avec ma femme, puis au départ de la relation, j'ai dit, ben, c'est quoi le minimum que je peux faire pour te garder? Puis souvent la religion, c'est un peu ça qu'on fait. On se tient notre objectif, c'est simplement rentrer au ciel. Comme quelqu'un m'a dit, si la porte peut se fermer directement derrière moi, ça va être suffisant pour moi. Mais si on ne comprend pas la grâce de Dieu, on garde cette attitude-là. Si on comprend la grâce, Paul nous dit que la grâce de Dieu n'a pas été en vaine dans son cas parce qu'il a accompli beaucoup de choses. Cette grâce-là a fait qu'il s'est donné complètement par amour pour Dieu, puis il a accompli beaucoup plus que ce qu'il pouvait accomplir quand il était sous la condamnation de la religion. Là. C'est que la grâce, oui, elle produit des fruits, puis je dirais que même elle produit plus de fruits, des fruits qui sont meilleurs, des fruits qui demeurent, des fruits qui transforment la vie des gens beaucoup plus que les fruits de la religion qui est fait sous un arrière-plan ou une pensée de culpabilité. Fait que laissez la grâce agir pleinement en vous, puis laissez cette grâce-là démontrer aux autres autour de vous et à Dieu cet amour-là que Dieu a pour nous. OK, la grâce nous rend libres. Paul, il dit, dans Romains, il nous dit, ben, faites attention de penser que parce que vous êtes libre, vous pouvez faire n'importe quoi. Là. Il dit, c'est pas ça le but de la grâce, mais en même temps, il nous dit, c'est vrai que la grâce vous rend complètement libre. Puis souvent au début, quand on commence à goûter à la grâce, on a de la misère à gérer cette grâce-là. Un peu comme, mettons, quelqu'un qui est jeune ou quelqu'un qui se fait donner des grands privilèges. Souvent, au début, il y a de la misère à gérer ces privilèges-là. Mais ça n'empêchera pas Dieu de les donner parce que nous autres, on est immatures. Si vous êtes immature, ben, je vous appelle à grandir, à maturer. Mais ne tombez pas dans la religion ou si vous êtes croyants, puis vous voyez des gens immatures autour de vous qui sont en train d'apprendre à jouir de la grâce de Dieu, mais n'étouffez pas cette grâce-là, laissez-la agir, la grâce est suffisante. Le Seigneur dit à Paul, ma grâce te suffit, tu n'as pas besoin de rien d'autre.
Si la grâce est suffisante, ça veut dire qu'elle est suffisante pour transformer les cœurs, les vies. Donc, nous, on doit être patient pendant que la grâce est en train d'agir dans la vie des gens autour de nous. On ne doit pas les prendre et les mettre sous un poids de la religion ou ce que certains appellent le légalisme, comme les imposer des règles. Laissons la grâce agir. Elle a beaucoup plus de pouvoir que nous de transformer des vies puis d'amener les cœurs à Dieu. La grâce est le fondement de notre foi. Toute la religion chrétienne est complètement construite sur le fait que c'est pas nous autres qui fait des sacrifices pour Dieu, mais c'est Dieu qui a fait un sacrifice par amour pour nous. C'est lui qui a ouvert la porte, c'est lui qui a posé les fondements de la relation. Puis cette relation-là, c'est par la grâce. Comment est-ce qu'on reçoit la grâce de Dieu? Il faut simplement croire que ce que Dieu a fait, c'est suffisant. J'ai pas besoin d'en remettre. Puis ça prend de l'humilité parce que souvent, la religion, ça nous rend un petit peu orgueilleux, supérieur. Quand on comprend la grâce, c'est difficile de se sentir orgueilleux parce qu'on sait, puis toute notre vie, on va savoir de plus en plus clair que tout ce qu'on reçoit de Dieu, c'est simplement parce qu'il nous aime, c'est certainement pas parce qu'on le mérite. Mais le fait qu'on ne le mérite pas ne devrait pas nous éloigner, mais plutôt nous rapprocher puis de jouir pleinement de cette grâce-là. Il y a un petit graphique en bas de la page 2, c'est semblable à celui de la semaine passée. Qu'est-ce qui est dit ici? C'est au centre, la semaine passée, on a vu qu'au centre de la relation dans les œuvres mortes, c'est mes efforts. Ici, le centre de la relation avec Dieu, c'est la grâce de Jésus qu'on reçoit par la foi. Qu'est-ce qui se passe? C'est que cette grâce-là, c'est ça qui brise la puissance du péché. Souvent, on a une attitude un peu comme dire aux gens, quand tu vas être propre, tu viendras à Dieu. Puis, selon la grâce, c'est pas comme ça. La grâce dit, si tu veux être propre, reçois la grâce de Dieu. Quand je parle de propre, ça veut dire que ton âme soit purifiée, là. Puis souvent, en religion, on dit, va faire ta pénitence, va faire les sacrifices, puis après ça, tu viendras à Dieu. Dans le christianisme, c'est l'inverse. Viens à Dieu quand tu es sale, quand tu es coupable, quand tu es rempli de péché. Viens à Dieu, approche-toi de lui, puis c'est lui qui va faire le ménage dans ta vie. Ça, c'est la beauté du christianisme. La puissance du péché est brisée. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui nous amène au péché? C'est parce qu'on ne connaît rien d'autre. Quand on connaît la grâce est supérieure à n'importe quoi que vous allez goûter dans votre vie. Quand tu as goûté à la grâce de Dieu, le péché perd sa saveur. Puis, parce qu'on a trouvé quelque chose de meilleur. Fait que c'est ça qui brise la puissance du péché dans nos vies. L'autre chose, c'est que par la grâce, quand je me repens, je me sens pardonné. Je me sens aimé, puis je me sens accepté. Ça, c'est une autre chose que la grâce fait. Puis après ça, je me sens justifié. C'est que tout le sentiment de culpabilité qui est constamment dans le fond de ma tête, on pourrait dire, pendant que je fais la religion normale, quand je reçois la grâce de Dieu, ça s'en va. Parce que je me sens justifié. Pas juste dans le sens que je n'ai rien fait de mal, mais justifié dans le sens que le mal que j'ai fait, il y a quelqu'un qui a payé pour, puis ma dette a été effacée. Puis ce sentiment-là amène une grande liberté pour justement se réconcilier avec Dieu, là, puis se rapprocher de lui. Fait que dans la religion, le péché nous fait sentir mal, puis nous fait éloigner de lui. Dans la relation avec Jésus, c'est l'inverse qui se produit. Quand je pêche, un des apôtres dit à Jésus, « Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? » Il n'y a pas d'autre place que je peux aller. Quand je pêche, quand je connais la grâce, je suis porté à aller vers lui, puis à être purifié, puis à être pardonné, puis à être transformé aussi. Ça, c'est le cycle de la vie nouvelle. Le petit graphique aussi, prenez le temps de l'examiner dans la feuille à la page 2. Puis vous allez voir, il y a toute une différence entre le cycle de la vie puis le cycle des œuvres mortes. Tous les gens que je connais qui ont fait le saut de la religion, même après des années, puis qui ont commencé à goûter la grâce de Dieu, ça a été vraiment une nouvelle vie pour eux.
Puis mon souhait pour vous, c'est que vous puissiez expérimenter ça, cette vie-là où est-ce que je sais que je suis aimé, je sais que je suis choisi, je sais que Dieu veut me donner sa grâce, puis en étant parfaitement conscient que je ne la mérite pas du tout, puis que rien que je vais pouvoir faire durant toute ma vie pour la mériter plus, mais simplement parce qu'il m'aime, il me l'a donné, puis je la reçois. Ça, c'est le plus beau cadeau que vous aurez jamais reçu. Dans Hébreux 9,14, ça dit que Jésus, par le sang de Jésus, nous purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes afin que nous servions le Dieu vivant. C'est que notre conscience est purifiée par son sang, puis là, on peut servir Dieu au lieu comment je dirais, d'essayer d'apaiser. Le service qui parle ici, c'est un service d'amour. C'est quelque chose qui nous fait plaisir à faire, comparé quand on fait les œuvres mortes qui sont là. C'est comme des sacrifices qu'on fait pour être épargnés. Quand notre relation est basée sur la grâce, ce qu'on fait, c'est fait dans l'amour. C'est vraiment différent. Okay, ça, c'est l'étude. Prenez le temps de la lire. C'est une étude qui est très importante. Prenez le temps aussi de réfléchir, peut-être de discuter avec d'autres là-dessus. Puis de sortir des points. Ne passez pas à la légère là-dessus. Cette étude-là, c'est probablement une des plus importantes dans toutes nos études qu'on va faire dans les prochains mois. Parce que c'est là que la vie commence, la vie chrétienne, la vie en abondance. Jésus dit, si vous venez à moi, vous allez avoir la vie et la vie en abondance. Je vais prier. Seigneur, je te prie que ceux qui écoutent cette vidéo-là, Seigneur, reçoivent la révélation de ta grâce. Seigneur, je sais que c'est simplement, ça vient de toi, c'est toi qui la donnes. Je demande que tu puisses déverser sur eux maintenant cette grâce-là, puis qu'ils puissent avoir l'illumination de la grandeur de ce que tu as fait pour eux, Seigneur. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Bonne semaine.